Quand on utilise un framework assez complet comme Next.js, Nuxt ou encore SvelteKit, eh bien on arrive très vite à une configuration concernant le rendering mode, le mode de rendu de notre web app pour nos utilisateurs. Eh bien dans cette vidéo, on va expliquer ce qu'est le mode de rendu et quelles sont les différences entre ces différents rendering modes. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et on est là pour voir donc les différents modes de rendu pour définir un peu cette notion. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà comprendre ce qu'est la définition du JavaScript rendering, donc le rendu à travers le JavaScript. En fait, c'est le rendu, c'est la manière dont est géré l'affichage du HTML dans le navigateur. Alors vous allez me dire, ça paraît assez simple, c'est JavaScript qui renvoie le DOM, etc. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de manières de le faire. Il y a différents types de rendus, notamment ces quatre-là qui sont les quatre principaux. Il y a un rendu côté client qui est possible, c'est un peu le rendu classique, c'est-à-dire que le JavaScript dans le navigateur, donc au moment où l'utilisateur est sur son navigateur, eh bien c'est le JavaScript qui va un peu manipuler le DOM et qui va afficher le HTML que vous, développeurs, vous avez décidé d'afficher. Ensuite, on a le serveur rendering, on va voir un peu ce que c'est, le static rendering également, et même des versions hybrides du rendering qui vont être composées de ces trois éléments-là, ou alors d'une composition, etc. Donc tout, à part le client rendering, sont considérés comme des pré-rendering. Donc l'optimisation de pré-rendering, en fait, c'est-à-dire qu'on va faire un rendering, on va créer du HTML, mais avant d'être dans le navigateur du client. C'est-à-dire que ces trois méthodes-là vont faire en sorte de créer du HTML avant d'être dans le navigateur. Alors, comment ça marche? Eh bien, regardons. D'abord par rapport au client rendering, au client-side rendering. Généralement, donc le client-side rendering, on appelle ça une single page application parce que je ne vous ai pas dit, mais dans ces différents types de rendus-là, on a différents sous-types également. Mais ici, je vais vous parler des types les plus communs. Donc pour le client-side rendering, le plus commun, c'est d'avoir une single page application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre client, votre utilisateur, quand il va utiliser votre site web, eh bien, quelle que soit la page où il se trouve sur le site web, que ce soit blog ou alors un article spécifique ou alors la page d'accueil ou quoi que ce soit, eh bien, en fait, il va récupérer le même HTML, JS, CSS. Ce sera toujours la même chose. Parce qu'en fait, c'est le JavaScript qui va décider, qui va afficher la page où vous êtes selon l'URL en question. Et c'est le JavaScript qui va également modifier l'URL pendant que l'utilisateur navigue. Donc, une single page application, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule page et c'est le JavaScript qui va lui-même gérer la navigation. C'est pas le navigateur qui va envoyer une requête pour chaque page en fait à chaque fois. Ça va pas se passer comme ça va être une seule application, enfin une seule page. C'est pour ça qu'on appelle single page application. Donc comment ça se passe donc au niveau de ce schéma-là, que les différents schémas que j'utilise, je les ai trouvés dans la documentation de Nuxt, je les ai repris parce qu'ils sont assez simples à comprendre. Eh bien, en premier lieu, donc, l'utilisateur va télécharger le HTML, le JavaScript et le JS, mais le HTML va être vide, donc en fait on va être sur du chargement tout simplement. Ensuite, eh bien, le navigateur va exécuter le JavaScript, parce qu'au-delà de le télécharger, il faut l'exécuter bien sûr. Donc là, on est encore dans une phase de chargement. Et une fois que le JavaScript a fini de s'exécuter, eh bien, on va avoir ici le rendu qui va être fait, c'est-à-dire que le JavaScript va envoyer le HTML réel de la page. Et donc ça, bon, forcément, ça demande un peu de chargement, mais à la fin, on a eh bien, ce qu'on veut et sous quelque chose qui est géré donc, via un framework, via Vue.js ou React ou quoi que ce soit. Donc c'est assez simple à développer et une fois que c'est chargé, eh bien, c'est assez performant. Donc ça, c'est le single page application. Ensuite, on a eh bien, du server-side rendering, donc un rendu côté serveur, du SSR. Eh bien, là, on est sur quelque chose d'un peu différent parce que vous voyez que l'utilisateur, dès qu'il arrive sur la page, eh bien, tout est déjà chargé. Il a déjà du HTML qui est chargé. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'en fait, le rendu s'est fait côté serveur. Ça veut dire que le navigateur du client a appelé donc, le serveur là où était stocké eh bien, votre application et le serveur, lui, n'a pas juste renvoyé des fichiers bêtement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté le JavaScript de ces fichiers-là et qu'il a récupéré donc, ce que JavaScript a renvoyé, donc le rendu que JavaScript a fait côté serveur. Et maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il va renvoyer le HTML rendu et en même temps le JavaScript. Donc, ce qui se passe, c'est que le client, lui, va pouvoir avoir directement le HTML eh bien, qui est rendu. Ensuite, au même moment, il va avoir le JavaScript, bien sûr, mais qui n'est pas encore exécuté. Donc ensuite, le JavaScript va s'exécuter.
Et enfin, on va avoir une hydratation, ça veut dire que le JavaScript va voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas par rapport au rendu serveur et au rendu client, et va venir faire des petits changements si jamais il y a des choses à changer en fait, et ensuite va pouvoir avoir la navigation possible, etc. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau donc, de ces 3 steps pour le server-side rendering. Donc c'est beaucoup mieux au niveau du SEO, notamment donc pour de l'optimisation de recherche comme Google ou quoi, parce que directement en fait, eh bien, vous avez la page qui est chargée, donc Google va pouvoir regarder les différents éléments que vous avez, vos articles de blog, les indexer, etc. Alors qu'à la version d'avant, sur un client-side rendering, eh bien, on était en chargement. Donc en fait, c'est pas si fou pour le SEO. Donc c'est mieux d'avoir du server-side rendering pour tout ce qui est SEO. Et enfin, on a du static site generation, donc une génération statique. Donc en fait, c'est un mode de rendu statique qui veut dire que le rendu eh bien, se fait uniquement au moment où on va build notre application. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que nous, en tant que développeurs, on crée une nouvelle version de notre site web. On va faire donc la commande de build, npm run build, yarn build ou quoi que ce soit. Et en fait, ça va directement faire le rendu. Donc, c'est-à-dire que là, le rendu ne se fait pas côté client ou ne se fait pas côté serveur, mais se fait au moment où on build l'application et après, ça reste toujours le même. Donc, c'est pour ça qu'on dit statique, parce que du coup, le HTML ne bougera jamais. Donc, si jamais votre site web, par exemple, eh bien, c'est un blog et que vous savez que ça change pas souvent, etc., eh bien, ça veut dire que vous allez faire, si vous avez un site web statique, eh bien, au moment de votre build, votre JavaScript va récupérer donc les différents articles de votre base de données, va faire le HTML, et ensuite ce HTML-là, il restera fixe tout le temps, et même si dans votre base de données, il y a un nouvel article, et bien tant que vous n'avez pas fait un yarn build, et bien en fait le HTML ne sera pas actualisé en fait. Donc ça sera toujours le même. Donc vous allez me dire, bah oui, c'est pas très dynamique. Effectivement, c'est pas très dynamique, sauf que c'est très rapide, puisque du coup, le client, lui, il va donc faire une requête au serveur. Le serveur va lui envoyer directement le HTML qu'il a, qui est toujours le même pour tous les clients, c'est le même exactement. Et vous avez différentes pages, vous avez toutes les pages de tous vos articles, etc. C'est du HTML avec très peu de JavaScript simplement pour l'interactivité. Et ensuite, vos clients vont directement recevoir donc déjà tout fait et va pouvoir naviguer là pour le coup entre différentes pages. Là, c'est pas le JavaScript qui va gérer les pages, c'est vraiment un client-serveur, il va y avoir une discussion. Donc en fait, c'est un site web un peu plus classique parce qu'il n'y a pas de dynamisme, énormément de dynamisme fait avec le JavaScript. C'est ça un site web statique à travers notamment ce qu'on appelle SSG, Static Site Generation, ça se fait au build. Donc là, on a vu les trois plus communs et on en a également un autre qui est plus complexe parce qu'en fait, il dépend de pas mal de choses et il y a beaucoup de sous-types. Il n'y a pas un type de rendering hybride qui existe. Donc c'est ça, donc c'est le hybrid rendering, un mode de rendu hybride. Et en fait, c'est un mélange des différents modes qu'on a vus. C'est-à-dire qu'on peut avoir du client, du serveur, du statique. Et en fait, ça va dépendre donc des pages. On peut dire que sur ma page d'accueil, eh bien, j'ai un rendu côté serveur, mais sur mes pages d'articles, eh bien, en fait, c'est du statique qui se fait simplement au build. Ou alors c'est du statique qui se recharge toutes les 10 minutes. Voilà, il peut y avoir pas mal de choses différentes en termes d'hybride. Et pourquoi en fait ça existe? Eh bien c'est fait simplement pour être optimisé. C'est-à-dire que là, quand vous décidez page par page ou par groupe de pages, ce que vous voulez, eh bien en fait ça va permettre d'avoir un site web qui est très optimisé parce que justement sur vos pages d'articles, il n'y a pas besoin d'aller faire un call à la BDD à chaque fois parce que ça ne change pas si souvent que ça. Donc si vous le faites recharger une fois toutes les heures, quoi que ce soit au niveau du statique, ben c'est bien, ça marcherait très bien. Sauf que votre page d'accueil, elle, vous la voulez dynamique parce qu'il peut y avoir des nouvelles choses, etc. Ou votre partie administration, par exemple, vous voulez effectivement que ce soit dynamique et c'est normal. Donc voilà, avec un mode de rendu hybride, eh bien vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de très optimisé et qui va être excellent pour vos utilisateurs. Et donc ça se base bien sûr sur un système de cache. Et donc il faut que l'hébergeur soit compatible. Que si vous faites quelque chose d'hybride, mais que finalement votre hébergeur ou votre propre serveur, si vous êtes votre hébergeur, eh bien ne le supporte pas, n'a pas les systèmes pour, alors ça ne marchera pas en fait. Donc l'hybrid rendering, c'est quelque chose qui est assez commun, enfin en tout cas qui commence à être un peu commun dans le monde du serverless. Parce que du coup, des acteurs comme Vercel, Netlify ou d'autres, eh bien vont permettre aux frameworks qui disposent de ces fonctionnalités-là, parce qu'il faut aussi que votre framework JS ait des fonctionnalités hybrides, comme Next ou quoi que ce soit, eh bien va pouvoir proposer des choses hybrides. Mais c'est pas donné à tout le monde et c'est pour des optimisations. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus complexe et on n'a pas forcément besoin de ça dès le départ. Mais à l'instant où votre site web va devenir un peu plus gros, eh bien, vous allez vouloir faire des optimisations et donc un mode de rendu hybride sera plus intéressant.
Voilà tout, écoutez, concernant les différents modes de rendu, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant dans votre tête. N'hésitez pas à me poser quelques questions en description juste en dessous. Avant de vous quitter, je n'ai pas forcément grand chose vers quoi vous rediriger, mais j'aimerais simplement vous dire que j'ai un produit, un service qui existe, c'est le Club Dev Theory. Donc en rejoignant le Club Dev Theory, eh bien vous aurez accès à des cours qui sont dédiés au Club Dev Theory. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 3 cours qui sont déjà disponibles. Un cours sur le Clean Code, sur les tests unitaires et sur VS Code, donc tout ça en JavaScript bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le club. Et également, vous aurez une vidéo de 10 minutes tous les lundis sur les actualités de la semaine en JavaScript. Donc en fait, c'est une veille technologique vraiment poussée et assez réduite au niveau du temps pour tous les développeurs JavaScript. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien de cette page-là juste en dessous en description ou à la fin de cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un bon développement et on se retrouve sur une prochaine vidéo YouTube.